histoire. C'est donc l'histoire de la charte de bonne pratique qui a été mise en place au sein du parc marin d'Iroise, que vous découvrez ici pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est une aire marine protégée, c'est le premier parc naturel marin français qui a été créé en 2007, ça fait 11 ans. Donc qui s'étend du nord d'Ouessant au sud de l'île de Sein. Voilà pour le périmètre. Qui contient une réserve naturelle nationale, la réserve d'Iroise, des sites Natura 2000 et puis une réserve de biosphère, la réserve des îles et de la mer d'Iroise. Donc parmi les objectifs de gestion du parc marin figurait le développement raisonné des activités nautiques et touristiques. Et ce qui s'est passé très vite, quand le parc a été mis en place, c'est que on constatait qu'il y avait des pratiques qui s'installaient, des pratiques de découverte, des activités de découverte du milieu marin qui commençaient à se mettre en place au parc, et notamment qui étaient axées sur la découverte des mammifères marins, phoques gris et grands dauphins. Donc on s'est interrogé sur ces pratiques qui étaient vraiment des pratiques ciblées, et puis on a rapidement pris contact avec les professionnels pour travailler avec eux sur un premier modèle de charte, de contrat, pour veiller à ce que leur conduite et la découverte se fassent de façon durable. Et puis petit à petit, on s'est dit que ce serait pas mal d'élargir, de prendre en compte l'ensemble des sites Natura 2000 et puis l'ensemble des pratiquants, encadrants de sport de nature, de sport de loisirs, et puis aussi ces professionnels d'activités de découverte. Et donc on a travaillé avec un petit groupe pilote sur un autre modèle de charte qui a vu le jour en 2016, une charte Natura 2000 de bonne pratique. Et donc quand on a fait un peu le tour des différents professionnels et encadrants pour leur présenter cette charte et puis pour les inciter à la signer, on s'est rendu compte que les intérêts étaient assez divergents. Que la charte n'était pas forcément très bien comprise. Elle portait sur des habitats, des espèces Natura 2000. C'était pas forcément des enjeux qui étaient très clairement identifiés par les pratiquants, ou en tout cas qui correspondaient tout à fait à leur pratique. Et puis on s'est rendu compte aussi que pour eux cette charte était très générique. Puisqu'elle s'adressait aussi bien à des encadrants de chars à voile en baie de Douarnenez qu'à des kayakistes dans l'archipel de Molène, où les enjeux sont différents. Donc ils ne s'y retrouvaient pas trop, et puis finalement nous on ne s'y est pas trop retrouvés non plus, parce qu'on s'est rendu compte que les premiers à signer la charte le faisaient pour des raisons qu'on n'avait pas imaginées, c'est-à-dire des raisons de communication de la structure. Donc les premiers signataires, c'est une société de jet ski qui a signé la charte de bonne pratique. Donc, ce qui est bien, parce qu'on a pu justement les rencontrer, échanger sur les pratiques. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. Mais le label, ou en tout cas le logo Parc Marin, c'est vrai qu'il pouvait être apposé à l'époque sur leurs documents de communication, était assez attirant, attractif. Économiquement pour ces structures. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on revoie un peu tout ça, qu'on se réinterroge aussi nous-mêmes sur ce qu'on attendait. Et puis donc voilà, on a retravaillé l'hiver dernier sur un nouveau modèle de charte. Et on s'est réinterrogé sur nos enjeux, sur les espèces et les habitats, les milieux qui pouvaient vraiment être en interaction ou être impactés par les différentes pratiques. Donc c'est vrai qu'en Iroise, on a des espèces qui sont sensibles, notamment les mammifères marins, des populations de grands dauphins qui sont résidents dans l'archipel de Molène et puis autour de l'île de Sein. On a des populations de phoques gris aussi, qui sont très sensibles aux dérangements, notamment quand ces animaux sont sur des reposoirs. Vous voyez ici
des phoques sur Morgol, qui est un petit îlot dans l'archipel de Molène, avec des menaces sur ces espèces, des menaces du dérangement qui ne sont absolument pas négligeables, puisque donc les animaux qui partent, qui fuient, donc dépensent de l'énergie, ils peuvent être perturbés, ils changent d'activité en fait. S'ils étaient en train de se nourrir par exemple et qui sont en interaction avec un bateau, voilà, ils entrent dans une autre phase de leur comportement. On peut, augmentation du stress, et puis on peut assister à des déplacements, des disparitions même de populations, comme ça s'est vu dans le bassin d'Arcachon. Alors les mammifères, les oiseaux aussi, qu'ils soient nicheurs, notamment sur les cordons de galets, sur les îlots de l'archipel de Molène, sur les milieux littoraux, sur la végétation des îles, mais aussi sur les rochers et falaises, où ils sont très sensibles en période de nidification, les limicoles, et puis les hivernants aussi, notamment en baie de Douarnenez, il y a des populations importantes, avec également des menaces de dérangement, notamment écrasement des œufs, échec des couvées, etc. Donc des menaces qui ne sont vraiment pas négligeables. Et puis on s'est aussi interrogé plus largement sur les autres milieux, sur les estrans, rocheux et sableux, sur les grottes en mer amarrées, sur les herbiers bien sûr, sur les tombants rocheux. Et on a voulu développer une sorte de philosophie générale, en fait, d'inciter au respect de la vie sous toutes ses formes. Donc aller au-delà, en fait, des habitats et espèces Natura 2000, mais vraiment prendre l'ensemble des composantes de l'écosystème en compte. Et puis on s'est réinterrogé sur les supports, sur les activités qu'on a regroupées, donc les supports à moteur, supports à voile, supports à pagaie et aviron, plongée, rochers et falaises, bord de mer, estran, pêche en mer, puisque toutes ces activités donc, on court dans l'espace du parc marin d'Iroise. Donc là, je vous parle bien d'activités encadrées. Donc voilà, je vous disais, on s'est réinterrogé sur les enjeux, on s'est réinterrogé sur les pratiques, et puis on a voulu aussi donc élargir la charte à l'ensemble du parc marin. Donc maintenant, la nouvelle charte concerne l'ensemble du périmètre. Elle restera charte Natura 2000 et elle va devenir aussi charte éco-acteur dans la logique des réserves de biosphère. Donc on a voulu que ce soit une charte unique mais qui permette de répondre à des attentes différentes. Donc c'est un document qu'on a voulu également plus pédagogique. Donc on explique en fait les enjeux. Voilà, c'est aussi une attente des encadrants d'avoir des éléments de sensibilisation. On l'a voulu plus territorialisé. Je vous ai parlé de l'archipel de Molène, de la baie de Douarnenez. Donc on a défini des zones de pratique où les enjeux en fait vont être différents et donc les engagements différents. Et on l'a souhaité plus dynamique puisqu'elle elle sera valable sur une période de 2 ans et non de 5 ans comme avant, ce qui nous permet de la renouveler. Voilà une charte avec donc, des engagements du parc. Et le parc a voulu aussi s'engager davantage envers les pratiquants, vers les encadrants. Donc on leur proposait dans l'ancienne charte une journée annuelle d'échange. On a voulu augmenter un petit peu notre engagement, l'étendre. Donc maintenant, on invite aussi les structures signataires à participer à différents protocoles de suivi. Des agents du parc sur le terrain. Donc les agents du parc, par exemple, font de la photo-identification ou du comptage de phoques régulièrement. Ça fait partie de leur mission. Donc on invite en fait les pratiquants, les professionnels à embarquer avec nous pour échanger sur nos pratiques. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien et qui permet d'avoir un vrai échange sur le terrain. On leur apporte aussi un soutien technique pour la conception de leur parcours, d'outils pédagogiques. On les invite à des conférences, on fait le relais aussi de leurs informations, des informations des partenaires. Et puis on a parlé un peu d'éducation à l'environnement tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi une composante importante dans le parc marin. Donc on a souhaité aussi intégrer ces encadrants, ces signataires à nos animations, aux animations pédagogiques qu'on propose auprès des scolaires. Donc en fait, nous on intervient dans les écoles auprès des enfants, on intervient dans la classe et puis sur l'estran, mais on n'a pas les moyens nautiques d'emmener les enfants en mer et on trouvait que c'était intéressant de le faire. Donc on s'appuie en fait sur les signataires de la charte
pour emmener les enfants en mer. Donc on travaille avec eux sur une thématique et comme ça ils peuvent faire le relais ils emmènent les enfants en mer. On travaille aussi sur la documentation, ça c'est plus classique. On avait fait un guide sur les mammifères marins, donc là on en prépare un sur les oiseaux. Et puis on a aussi un appel à projet. On apporte des subventions à ces guides partenaires, aux signataires de la charte, pour les aider à aller plus loin encore dans leurs engagements. Et donc le guide partenaire va s'engager sur un certain nombre d'engagements généraux, notamment de transmettre un bilan de leur activité, les chiffres de fréquentation, leur parcours, ce qui nous permettra aussi d'avoir de la donnée. On leur demande de nous faire remonter aussi leurs observations naturalistes un peu exceptionnelles. Et puis, en plus de ces engagements généraux, ils vont s'engager, donc comme je vous le disais, en fonction de leur type d'activité et en fonction donc des zones de pratique, sur des engagements particuliers. Donc je vous en ai mis là quelques-uns pour vous donner un exemple. Ce sont des engagements qu'on a vraiment retravaillés, qu'on a voulu aussi beaucoup plus forts et qui correspondent vraiment aux enjeux qu'on a sur l'Iroise. Donc par exemple, l'engagement 2 va porter sur les mammifères marins. Donc il y a 16 engagements particuliers en tout. Donc je propose à mes clients une offre élargie, non centrée sur la découverte des mammifères marins. Je ne commercialise pas l'image de ces animaux, je n'utilise pas de vigie en mer ou à terre pour me tenir au courant du positionnement des animaux, parce que ça c'est quelque chose qu'on avait constaté, donc on a souhaité l'inscrire. J'informe mes clients du caractère aléatoire des rencontres en mer, je les sensibilise au caractère fragile et protégé de ces espèces. Voilà, par exemple, pour les oiseaux, engagement 5, je sais que des espèces sensibles d'oiseaux nichent sur les cordons de galets, dont je connais la valeur patrimoniale. Je me renseigne sur ces zones et je ne débarque pas, je n'y pratique aucune activité du 1er avril au 31 juillet. Donc chacun de ces engagements-là est accompagné d'un texte explicatif donc qui explique pourquoi est-ce que ces espèces ou ces habitats sont importants pour l'écosystème. Et donc on va, en plus de ces... Au regard de ces engagements, donc on aura des points de contrôle donc qui vont être mis en place. Donc on va voilà, au niveau des contrôles en mer de nos agents, puisqu'ils vont pouvoir surveiller aussi les pratiques sur le terrain. Donc contrôle en mer, contrôle de la documentation. Donc voilà, chaque engagement est assorti d'un point de contrôle particulier. Donc c'est une charte qui sera en principe en activité à partir du printemps prochain. Donc on pourra faire un petit bilan après quelques mois d'utilisation de cette nouvelle charte, voilà, qui continuera sans doute à évoluer.